Ce jour dédié pour rédaction de l'âme de Chaya Esther Ababou Bat Myriam Zechron Levracha. Il y avait un jeune homme qui avait 14 ans, étudiait dans une yeshiva en Russie. C'était à l'époque où c'était pas encore la Russie rouge. Et vient la période des vacances, Pessah, il va rentrer à la maison. Lui, il habite en Pologne, Sztutin, une ville qui s'appelle Sztutin. Et le train partait jeudi à 1h30 de l'endroit où il était en Russie, arrivait vendredi après-midi, un peu avant Shabbat, en Pologne, à Sztutin, dans sa ville. Bon, on est à l'époque des premiers trains antiques, et à 1h30 où le train doit arriver pour repartir, il n'arrive pas. Bon, il arrive un peu plus tard, quelques heures plus tard, le jeune homme n'hésite pas, il ne peut plus rien faire, maintenant c'est la yeshiva est fermée, c'est les vacances, il rentre dans le train, et puis après il se met à réfléchir. Il dit, mais si on arrivait en retard, donc on est parti en retard, donc on va arriver plus tard. Alors le contrôleur, il fait le calcul, et on lui dit, non, effectivement, il arrive après l'entrée de Shabbat. Pas question de rester dans le train jusqu'à l'entrée de Shabbat. Impossible. Donc il faut que je descende au milieu de route. Il demande au contrôleur quelles sont les stations qu'il y a. Est-ce que peut-être il y a là-bas une communauté juive, un endroit où il pourra passer Shabbat. Alors il lui donne le nom d'une ville, et là, très bien, c'est une ville qui est tout proche de Radin, et là-bas habite son grand-oncle, l'oncle de son père, ni moins ni plus que le Chafetz Chaim, le grand de la génération, d'accord, le plus grand rabbin de la génération, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout content, on va faire Shabbat chez le Chafetz Chaim, super content, et donc il descend à la station de cette ville qui est à proximité, et il va à pied comme ça, une petite demi-heure, et il arrive à Radin, il tape à la porte, déjà on est à vendredi après-midi assez avancé, et la rabbinite ouvre, elle voit le petit-neveu, Baruch Haba, bienvenue, etc. Qu'est-ce qu'il veut lui raconte? Oh, très bien, on est très content, tu feras Shabbat avec nous. Écoute, le Rav est déjà parti, il part plus tôt lui à la synagogue, il donne un shiur avant Mincha. Toi, installe-toi, repose-toi aussi un peu, je vois que tu es fatigué de la route, repose-toi. Alors il y a un canapé là-bas au salon, elle l'a mis sur le canapé, et le jeune homme s'endort. Et vu qu'il a très mal dormi la nuit dans le train, qui dort bien dans le train, d'accord, assis sur une chaise, pas en première classe, en troisième classe, il se met à dormir. Et il se réveille. Quand il se réveille, Chafetz Chaim est déjà rentré de la synagogue. Il est sur la table, en train de lire un livre, la table est mise, comme ça, avec les plats, etc. Il dit, Boker Tov, comment vas-tu? Enfin, Boker Tov, il lui dit, bienvenue. Bon, moi aussi, le Boker Tov, des fois, on dit à 7h du soir à quelqu'un qui se réveille, d'accord? Alors, il lui dit, bienvenue, voilà, lave-toi les mains, fais Arvit, et après, on va faire le kidouche. Alors il prie Arvit, etc. Après que je vais appeler ma femme, il appelle sa femme, il s'installe, Arvit fait le kidouche, et ils font tout le repas avec Zmirot, etc., tout comme il faut bien. Après le Amazon, après la femme me dit, ok, excuse-moi, je suis un peu fatigué, je vais aller me reposer. Sa femme aussi part, évidemment, et lui il reste tout seul, bon, il met sur le canapé pour aller dormir cette nuit. Il fait sur le canapé, et il commence à se retourner, il n'arrive pas à s'endormir. Pas s'endormir, bon, il se lève, fait un tour, il va dans la cuisine. Sur la cuisine, il voit une petite horloge comme ça, il regarde, 4 heures. C'est pas normal, c'est pas 4 heures. Il va dehors, va regarder, peut-être nuit noire, pour savoir quelle nuit, on peut être à 7h du matin, 7h du soir, comme à 5h du matin. Et elle fonctionne, l'horloge. Bon, il comprend rien du tout. Bon, il va quand même dormir. Puis le matin, il se réveille, et il va dans la cuisine, il voit la rabbinite, il lui dit, excusez-moi, mais on a fini tard le repas hier? Oui, un peu tard. Mais je comprends pas. Je suis allé à la cuisine et j'ai vu le horloge, c'est 4h du matin. Elle lui dit, oui, mais on n'a pas mangé tellement de temps. Elle lui dit, on a quand même fini, l'horloge fonctionne bien. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle lui explique, regarde, le Rav est revenu de la synagogue, elle a vu que tu dormais à point fermé. Et moi, je me préparais à te réveiller pour faire le kidouche. Le Rav m'a dit, non, laisse le pauvre, il est fatigué, laisse-le, on peut parler avec quelqu'un comme ça, qu'il dorme. Mais nous, on devait quand même faire le repas. Alors, il a appelé mon fils, qui est venu, il habitait dans la même ville, il a fait kidouche avec nous. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim n'a pas fait le kidouche, le Rav. Mon fils a fait kidouche pour moi-même, pour lui. On a mangé, après on est allé dormir, et le Rav, il a tenu à ce que quand toi tu te lèves, que je vienne aussi. Alors il m'a réveillé, je suis venu, on a fait le kidouche, on a mangé tous ensemble, pour qu'on puisse faire un beau repas de Shabbat avec toi. Et ça, si le garçon n'était pas parti dans la cuisine voir la montre, jamais lui aurait dit. Pas du tout. Camouflage total.
D'accord? Quelle adinoute, quelle délicatesse. Pas réveiller quelqu'un et attendre jusqu'à 4 heures du matin, et la dame se réveille à 4 heures du matin, pourra faire le kidouche, et la table, et vas-y, pas expéditif, les zmirot, kidouche et Torah. C'est ça les grands de la génération Baruch Hashem. Ils sont super, super pointilleux dans la halakha, mais encore plus pointilleux dans le kavod, l'honneur et le respect de l'autre. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.